Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire encore quelques exercices d'étude des fonctions. Alors si nous prenons l'exercice K de la série, il s'agit d'étudier la fonction f de x égale x carré plus 3x plus 2 fois e à la puissance moins 2x. Alors nous allons suivre la marche à suivre qui est expliquée dans la théorie. Donc, en premier lieu, on se demande quel est l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors, vu que c'est un polynôme fois une fonction exponentielle, dans les deux cas, l'ensemble de définitions est l'ensemble des nombres réels. Donc, l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres réels. Ensuite, concernant la parité, périodicité de la fonction, nous voyons immédiatement que la fonction n'est pas périodique. Pour la parité, on peut remplacer x par moins x et voir qu'elle n'est ni paire ni impaire. Nous passons à étudier les comportements aux bornes de l'ensemble des définitions. Donc c'est plus ou moins infini. Alors nous calculons les limites pour x qui tend vers plus infini de f de x et limites pour x qui tend vers moins infini de f de x. Alors dans les deux cas, nous voyons que le polynôme tend vers plus infini, mais pour x qui tend vers plus infini, l'exponentielle va vers 0, tandis que pour x qui tend vers moins infini, l'exponentielle tend aussi vers infini. Alors pour x qui tend vers moins infini, ça fait plus infini fois plus infini, donc la limite est clairement plus infini. Pour x qui tend vers plus infini, nous avons polynôme qui tend vers infini, exponentielle qui tend vers 0, et nous savons que la règle est que l'exponentielle gagne par rapport au polynôme, donc la limite là va être 0. Cela signifie que nous avons une asymptote horizontale pour y égale à 0. Cela est quelque chose d'important pour le graphique. Nous passons ensuite à étudier les variations de la fonction. C'est-à-dire l'étude de la dérivée. Alors la dérivée de cette fonction se calcule avec la règle du produit. Donc nous avons 2x plus 3 fois e à la puissance moins 2x plus x carré plus 3x plus 2 fois la dérivée de e à la puissance moins 2x. Dans ce cas, la dérivée va être égale à moins 2 fois e à la puissance moins 2x. Si nous simplifions l'expression, ça fait moins 2x carré. Ensuite, ça fait moins 6 plus 2, donc moins 4x. Et moins 4 plus 3, donc moins 1. E à la puissance moins 2x. Voilà notre dérivée. Alors, il faut étudier les signes de cette expression. Donc, c'est une petite équation de deuxième degré à résoudre. Les solutions sont moins 0,293 et moins 1,707, arrondi avec 3 chiffres après la virgule. Donc, nous pouvons faire un petit tableau des signes. Moins 1,707, moins 0,293, avec f' de x. Nous avons un 0 ici, un 0 ici. Et il s'agit d'une parabole avec concavité vers le bas, vu que le coefficient de x carré est négatif, donc elle est positive
entre les deux zéros et négative à l'extérieur. Cela signifie que concernant la croissance de la fonction, elle va être décroissante, croissante et décroissante. En effet, au point 1, on aurait pu aussi étudier le signe de la fonction. Donc l'exponentiel, comme on a dit, n'est jamais 0, mais les polynômes qui est là devant, donc nous pouvons le factoriser comme x plus 2, x plus 1. Et donc, si nous faisons un tableau des signes avec ces deux polynômes, nous avons 0 de la fonction à moins 2, moins 1. Et la fonction qui est positive pour x plus petit que moins 2, négative entre moins 2 et moins 1, et positive pour x plus grand que moins 1. Donc nous avons déjà 2 0, moins 2, 0, moins 1, 0. Ensuite, grâce à l'étude de la dérivée, nous savons qu'il y a un minimum pour x égale à moins 1,707. Et la valeur de la fonction, si nous remplaçons moins 1,707 dans l'expression que nous avons ici pour f de x, nous trouvons moins 6,295. Et nous avons aussi un maximum pour x égale moins 0,293. Et la valeur de la fonction pour cette valeur de x est plus 2,168. Cinquième point, c'est l'étude de la concavité. Alors, pour cela, nous devons dériver l'expression que nous avons trouvée pour la dérivée première. Moins 4x moins 4 e à moins 2x plus moins 2x carré moins 4x moins 1 fois moins 2 et à la puissance moins 2x. Alors si on met tout ça ensemble, on trouve finalement 4x carré plus 4x moins 2, e moins 2x. Donc voilà, dérivée seconde. Nous pouvons faire un tableau des signes de cette expression pour étudier la concavité de la fonction. Alors, il faut chercher les zéros de la fonction. Encore une fois, il s'agit de chercher les zéros d'un polynôme de deuxième degré. Donc, on sait comment faire. Et on trouve 0 dans ce cas pour x égale moins 1,366. Et pour 0,366. Vu que cette fois, le coefficient de x carré est positif, nous avons moins, plus, plus. Et donc, la concavité sera vers le haut pour x plus petit que moins 1,366, vers le bas pour x compris entre les deux zéros et encore vers le haut pour x plus grand que 0,366. Nous avons donc deux points d'inflexion, vu qu'il y a deux points où la dérivée seconde change de signe. Et nous pouvons
déterminer les coordonnées de ces deux points. Donc nous avons moins 1,366 et si nous évaluons, nous trouvons moins 3,565 et pour 0,366 nous trouvons 1,554. Donc rien qu'avec les 0, minimum, maximum et 2 points d'inflexion, nous avons déjà pas mal de points qui nous permettent de tracer un graphique assez précis de notre fonction. Alors, il n'est pas inutile de mettre tout ça, toutes ces informations dans un tableau récapitulatif. Voilà notre tableau récapitulatif. Nous pouvons maintenant rapporter ici toutes les informations que nous avons sur la fonction. Alors d'abord, les zéros sont en moins 2, moins 1. Nous avons vu que la fonction est négative entre ces deux zéros, positive pour x plus petit que moins 2 et x plus grand que moins 1. Ensuite, la dérivée, un 0, un moins 1,707 entre 0 à moins 0,293. Elle est négative, positive, négative. Donc cela signifie que la fonction va être décroissante, croissante et décroissante. Et la dérivée seconde est positive pour x plus petit que moins 1,303, ainsi que pour x plus grand que 0,366 et négative entre ces deux zéros. Donc la fonction sera avec concavité vers les hauts, vers les bas, vers les hauts. Et nous avons une asymptote horizontale et quelques points à placer sur le graphique. Alors, commençons par placer les points que nous avons, dont nous connaissons le coordonnées. Donc, voilà les points sur les graphiques. Nous avons la 0 à moins 1 et moins 2, les minimums, les maximums, les 2 points d'inflexion. Et ensuite, nous savons qu'il y a une asymptote horizontale y égale 0 à droite, c'est-à-dire pour x qui tend vers plus infini uniquement. Alors nous pouvons déjà tracer notre graphique. Alors ici, concavité vers le haut avec un minimum. Voilà. Ensuite, la concavité devient vers les bas avec un maximum ici. Et pour finir, concavité vers le haut avec asymptote horizontale y égale 0. Donc voilà le graphique de notre fonction. Et nous pouvons, comme d'habitude, le comparer avec un graphique généré par un ordinateur. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.